Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre les activités à travers 4 communications. Nous aurons d'abord la communication de Sidi Mokhtar Ndao, intitulée Figure et symbole de la Mouridia, Kinelam, une voix de la voix. Ensuite, celle de Dame Ndao, analyse de la prosodie dans les chansons de Kinelam. Ensuite, Alioune Badara Sow, étude de l'alternance codique dans le répertoire musical de Kinelam. Et enfin, Pape Demba Dieng, entre figure rhétorique et efficacité discursive dans les discours chansons de Kinelam Mambamba. Alors, je suis donc un historien parmi les linguistes, vous comprendrez. Sans plus tarder, on va donner la parole à Sidi Mokhtar Ndao pour 10 minutes. 10 minutes, puisqu'on a un souci de temps. Et les serreurs, quand ils ont faim, ils ne peuvent plus suivre. Donc il faut qu'on aille vite. 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, c'est Sidi Mokhtar Ndao, docteur en analyse du discours. Ma présentation porte sur figure et symbole de la Mouridia, Kinelam, une voix VOIX, de la voix VOIE. Et pour introduire, je vais tout simplement dire que le mouridisme est une confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba au début du 19e siècle, si je ne m'abuse, en tant que confrérie de propagande anti-guillemets. Elle a toujours été vulgarisée par les compagnons du guide suprême, appelés les cheikhs, mais aussi par des érudits tels que Cheikh Moussa Ka, Serigne Baye Diakhaté. Plus encore, ce phénomène de vulgarisation s'est accentué avec la naissance du Hizb ut-Tarqiyyah, une commission culturelle d'ici et d'ailleurs chargée de vulgariser l'œuvre du cheikh. Mais au fil des années, grâce à la révolution musicale, des chanteurs traditionnels, en majorité griots, ont commencé à rendre hommage à Bamba et à sa descendance. Entre autres, parmi ces chanteurs, a droit d'être cité Kinelam, cette disciple du cheikh à la carrière exceptionnelle, a consacré une bonne partie de sa musique, de son œuvre musicale, à rendre hommage à son vénéré guide, Serigne Touba. De Mambamba à Serigne Modou Bousso Dieng, en passant par Ndindi, Sokhna Momi, Cheikh Anta Mbacké et tant d'autres, Kinelam, à travers sa musique, s'est imposé comme une des principales voix mourides. Cette femme de culture a su bâtir son œuvre en créant une identité mouride, en se positionnant comme étant la griotte de Khadim Rassoul. Dès ses premières véritables sorties, elle avait commencé en psalmodiant les louanges du fondateur du mouridisme. Son succès planétaire et sa longévité semblent liés au mysticisme du cheikh. La parolière, dans l'interview qu'elle accorde à Seneweb le 23/12 mois 2016, dit ceci: j'ai débuté ma carrière en chantant les louanges de Cheikh Ahmadou Bamba. Tout ce que ce saint homme béni devient une réussite. Le nom de Kinelam est associé au mouridisme, tellement elle a composé de chansons propagandistes sur la confrérie qu'elle finit par inscrire son nom dans les mémoires du monde mouride et au-delà. Finalement, sa popularité n'est-elle pas liée à l'affirmation de son appartenance confrérique? Comment réussit-elle, à l'aide de la musique, à contribuer à la vulgarisation des personnalités et des lieux symboliques du mouridisme? Je vais très rapidement aborder les figures du mouridisme, lesquelles figures ont été véritablement chantées par Kinelam. Ils sont nombreux, ceux-là qui ont été les artisans de l'expansion et de l'émancipation de la confrérie mouride. Kinelam, à travers sa musique, est fortement revenu sur les incontournables de la voix, tels que Cheikh Ahmadou Bamba en personne, qui est la référence absolue, et Mame Cheikh Ibra Fall, etc., etc.
Donc, Kinelam considère Cheikh Ahmadou Bamba comme un djambar au service de l'islam. Et le titre de ce point s'intitule d'ailleurs Serigne Touba, un djambar au service de l'islam. Donc, héritier de l'imam Al-Ghazali et disciple de Cheikh Sidiya, grand penseur en Mauritanie, Ahmadou Bamba a tracé sa voie essentiellement basée sur le soufisme au tournant du XIXe siècle. De par ses écrits et sa posture, le marabout s'est mué comme un véritable résistant face à l'oppresseur, disons le colonisateur. Il a su, malgré les réticences répétitives des colons, imposer une nouvelle dynamique, une nouvelle idéologie sociopolitique, économique et religieuse. Ainsi, il bâtit l'un des plus grands empires musulmans de l'Afrique noire, la confrérie mouride dont la capitale se situe à Touba. Sa résilience fait de lui l'un des plus redoutables de la guerre sainte, qui n'est l'âme, le présente en ces termes. Mambamba qu'il est dit Djamba, Goujar Fabamba Djar, Dodelo Titouba. Sur le plan de la pragmatique, l'acte de langage ainsi effectué est assertif au sens reliant. L'état psychologique exprimé par ce type d'acte étant la croyance. Sa visée élocutoire est la singularisation du guide, dont le soubassement est sa trajectoire achevée. De telles paroles relèvent d'un raisonnement causal de type pragmatique, la prémisse étant nul n'est capable de rééditer la prouesse du cheikh. La conséquence inéluctable que ce type d'acte engendre est alors celui qui l'aurait ou qui l'aura tenté aura ou aurait signé lui-même son acte de décès entre guillemets. Donc pour justifier ces mots propagandistes, la chanteuse revient sur le long périple et sur l'exil d'Ahmadou Bamba, qui pour la cause du triomphe de l'islam et le rejet de la colonisation culturelle a été arrêté plusieurs fois et envoyé au Gabon et en Mauritanie et dans des conditions de détention presque inhumaines. C'est pourquoi, dit l'artiste, bala Aïssa Bouri, Serigne Mbacké ak Maram, am astawalo mi ci nayel, rew mi déglu leen ma bàkk Khadimul Mustafa, Mamadou Hakimina, góor gi demoon Gabon, jaare Butlimi ak Dawmey, dem Sénégal, ñu naan ko yàlla Gabon. Lambi l'islam xaadima ko xalloon, góor ñiy sukk di raam juróomi sooroor, ku jaar fa Bamba jaar, doo delloo ci Touba. Selon elle, cette longue pérégrination de son guide, avec tout ce qu'elle a comme causalité, péripéties, et qui malgré tout ne lui ont pas empêché un retour glorieux, mérite d'être chanté, d'autant plus que tous les autres moururent lorsqu'ils se frottèrent aux colons. Évoquant sa dimension religieuse, qui n'est l'âme en recourant à une succession d'actes assertifs et un parler rapide qui a des visées captivantes, explique comment Khadimou Rassoul a incarné son soufisme. Masta julli te jàppul, masta werd te ñaanul, masta nelaw ba yandoor ngir wéetal borom bi. Cey mag rakki Maam Mor Jaara, soxna Jaara sa doom ji mooy jaasi boromam. Jar na sopp képp kuy maabu di xalama ka riti, jar na fecc ba yaaba, masta julli te jàppul, masta werd te ñaanul, masta nelaw ba yandoor ngir wéetal borom. Dans ce passage, la dimension religieuse du cercle est explorée. Qui n'est l'âme a recours au vocabulaire de la religiosité en employant des substantifs, verbes, expressions tels que jàpp, julli, wird, ñaan, wéetal borom ba. À côté de Serigne Touba, il y a Cheikh Ibra, Cheikh Fall, son fidèle compagnon. Donc il est sans doute l'incarnation achevée de la voie, je parle de Cheikh Ibra. Cheikh Ibra, comme aiment l'appeler ses adeptes, est un baïfal au service de Cheikh al-Khadim. Lui aussi fut un soufi d'une dimension extraordinaire, homme de conviction. Il a fait un très long périple à la recherche de son maître. Son discernement et sa sagacité l'ont poussé vers Khadimou Rassoul, homme de Dieu complètement désintéressé par les préoccupations factuelles. De la noblesse des guerres et du Kayor, Sidi Birahim est un descendant du Damel Atman Fall. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d'ériger le travail comme un mode d'accomplissement, mais aussi comme un moteur d'élévation divine. Cette cheville ouvrière de la voix a fait sien le zikrullah, il l'a vulgarisé. C'est sa façon de se faire remarquer.
de faire remarquer qu'il n'y a de divinité qu'en Allah. Et les Wolof diront Kennal Yalla. Et dans Cheikh Ibra Fall, Kinelam lui rend hommage en ces termes. La ilaha illallah, Mam Cheikh Ibra Fall, Genn Góor Yabula. La séquence d'ouverture est introduite par La ilaha illallah, comme pour faire constater comment Sidi Birahim tient à son zikr-là. L'actrice enchaîne avec un autre acte assertif, Cheikh Ibra Fall, Genn Góor Yabula. Elle décrit en des termes élogieux le courage du bras droit de Serigne Touba qui force le respect, la détermination dont il a fait montre envers son maître spirituel. Cheville ouvrière alors de la voix, il a participé à son édification. Kinelam note en effet, Cheikh Ibra Fallo xal nga yoon wi te nga ñu réere Xaadim yaayoo Lamp Fall. Disciple incontesté de Serigne Touba, Cheikh Ibra est la lumière de la voix. Le plus grand minaret de la grande mosquée de Touba porte son nom, Lamp Fall. Cette personnification renseigne sur l'omnipotence du Baye Fall de Serigne Touba, dont la confrérie mouride, où il est considéré comme la principale porte d'entrée, le Babul Mouridine. Et d'après Kinelam, dès les premières heures de l'appel du Cheikh, il fut le premier à avoir répondu à l'époque où Touba n'était qu'une forêt où vivaient lions et éléphants, tigres et zèbres. Sa bravoure, sa détermination et sa religiosité l'ont poussé à s'engager dans le déchiffrage de cette forêt autrefois très dense. Kinelam lui rend hommage en ces termes. Bi àll bi ne tat kenn ñemewu fi Ibra Fall yaa ca xus jàll kenn gungewu la. Et au-delà de Ibra Fall, Kinelam chante Serigne Fallou, Baye Elat, Serigne Modou Boussa Dieng, Sokhna Moumi, etc., etc. Sur les symboles, je vais être très très bref sur les lieux symboliques du mouridisme. Il y a en premier lieu la ville de Touba, qui est la capitale du mouridisme, mais aussi Kinelam cite dans Bala Aïssabouri, Darey Kamil, qui fait partie aussi des lieux symboliques qui se trouvent dans la ville de Touba, Aïnou Rahmati, mais aussi le marché Okas, Lampfal, etc., etc. Mais aussi la ville de Ndar, qui est liée au mouridisme à partir du 5 septembre 1895. D'ailleurs, chaque année est célébrée dans la ville les Nyari Raka. Mais aussi l'étape de Gabon, on pourrait aussi parler de Djuli Guedji, de Ndindi, Belel, etc., etc. Donc, finalement, pour conclure, dirons simplement que Kinelam s'est imposé comme une des principales voix de la voix. Je vous remercie. Merci beaucoup aux collègues Sidi Mokhtar Ndao pour cette brillante communication qui s'est tout simplement intéressée à Kinelam comme étant la voix avec X, de la voix avec E, de la confrérie mouride. Le collègue Ndao est tout simplement revenu sur la place de la Mouridia dans l'œuvre de Kinelam. Il a montré que Kinelam, à travers sa musique, s'est beaucoup intéressé à la confrérie mouride, à ses figures, et notamment au parcours de son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc, il a conclu tout simplement en considérant Kinelam comme étant une voie essentielle pour la connaissance, évidemment, de la confrérie mouride. Ce que je retiens de la communication du collègue Ndao, c'est que à travers l'œuvre de Kinelam, il y a la possibilité de faire le lien entre la musique et la religion, faire également le lien entre la musique et l'histoire. Et donc, on peut, dans ce cas, considérer son œuvre comme étant une archive, si vous voulez, orale, que les historiens peuvent utiliser, évidemment, pour établir des pages d'histoire. Merci donc, M. Ndao, pour cette communication qui a été concise et précise en 10 minutes. On va donc donner la parole à M. Dame Ndao, qui a également 10 minutes pour analyser sa question. Merci, monsieur le modérateur. Sidi Mokhtar, bu fi maam Kinelam maam Bamba nekkoon dina fatt ay noppam. Sa way amul timbre, amul intonation, amul rythme, amul dara. La transition est bien faite pour parler de mon sujet qui va traiter de l'analyse prosodique dans les chansons.
C'est vrai, il y a des voix que l'on ne peut pas écouter sans être impressionné par la technique vocale liée à la prosodie. Kiné Lam l'a dit, way dama ko jàng wante tamit dama ko donn. Donc way boo ko jàngee forcément il y aura les aspects prosodiques qui vont intervenir et qui vont créer des merveilles. Et là, la voix de Kiné Lam Mambamba en fait indéniablement partie. L'étude de la prosodie dans les musiques, surtout des communautés à tradition orale, est un sujet qui préoccupe nombre de chercheurs, tant linguistes qu'ethnomusicologues. Dans cette présentation, nous nous efforcerons de montrer la relation entre, on va dire de manière générale, sciences du langage et musique. Nous mettrons l'accent sur les aspects musicologiques et socio-phonétiques du langage en termes de rythme, de hauteur, de notes, d'organisation et de mélodie, dans le corpus composé des chansons de Kiné Lam. L'analyse va s'inspirer du cadre théorique et méthodologique proposé par Conwell 2005, qui se fonde sur les mélodies suprasegmentaux. Oui, je ne vais pas entrer sur ce débat d'école entre la différence entre prosodie, intonation. Donc, certains considèrent que les éléments suprasegmentaux font partie de la prosodie, d'autres... mais sachez qu'il y a une relation étroite entre les éléments prosodiques, l'intonation et les éléments suprasegmentaux. Donc, qui sont révélateurs de la portée des constituants prosodiques et suprasegmentaux. L'analyse des données musicales issues de ces sociétés de l'oral, selon Simba et Alves, consiste, une fois la collecte et la transcription achevées, à faire surgir les principes qui régissent la systématique musicale, qui le plus souvent est implicite. En d'autres termes, l'analyse musicale consiste à mettre à jour l'aspect formel en référence au timbre, à la hauteur, à la durée, qui sont les constituants de tout phénomène sonore. Je croyais que mon collègue Fall allait intervenir, parce que lui qui est spécialiste de prosodie, pour nous parler des concepts. Bon, je vais rapidement, parce qu'il faut camper le débat. C'est quoi la prosodie? Donc, qui est au centre de cette réflexion. Je pense qu'il est important de définir certains concepts comme prosodie, rythme, intonation et accent, qu'on a souvent associé à la prosodie, et celui à la métrique ou à la versification. Les sciences du langage définissent le terme prosodie comme notion qui désigne les éléments non segmentaux, mélodiques présentés dans le code vocal. Du point de vue de la production et de l'acoustique, donc je l'avais dit, nous allons faire de la phonétique. Donc en phonétique, il y a la phonétique articulatoire, la phonétique acoustique. Donc quand on va étudier les événements de prosodie, de suprasegmentaux, là on est dans l'acoustique. Donc la production de l'acoustique et de ces paramètres correspondent à ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, à la durée syllabique et à l'intensité. Le rythme est l'organisation de la production de l'acoustique. Il est perçu depuis l'Antiquité comme étant fortement lié au principe d'équilibre, de symétrie, de cadence, de disposition et de figure. Le rythme organise en effet les durées, les proéminences et les groupements, ce qui fait dire à Benveniste du rythme qu'il est un mouvement périodique et cadencé. L'intonation, dans son sens restreint, est donc la variation mélodique qui signale notamment les modalités d'énoncé différentes et fait référence à la variation de paramètres acoustiques tels que la fréquence fondamentale, le F0. Certains auteurs comme Guttengerd voudraient inclure le paramètre d'intensité et de durée tout en signalant que les variations de F0 sont plus pertinentes. Maintenant, nous allons essayer d'analyser la relation prosodique et musique de Kiné Lam. La musique et les signaux prosodiques, intonation et configuration acoustique comme durée, intensité, etc., suivent plusieurs niveaux d'organisation phonologique, morphosyntaxique, etc. Tout comme la production musicale, la production linguistique orale implique la prise en compte et le contrôle des éléments soniques de l'intonation, de l'intensité et du timbre.
Musique et langue occupent les mêmes deux axes. L'axe du temps s'incarne dans le phénomène sonore du rythme et l'axe de fréquence inclut les phénomènes de ton et de timbre. Dans la musique de Kiné Lam, la durée est un élément très structurant et que les hiérarchies rythmiques sont essentielles au niveau de la forme et du sens. La pause est un élément essentiel dans la réhabilitation des chansons. Ce sont des manières simples et des intervalles, une interruption du mouvement articulatoire qui se trouve entre les groupes rythmiques. Chez Kiné Lam, la majorité des pauses sont des prises de souffle. Il y a aussi un nombre important d'hésitations. Nous pouvons introduire également la syllabe allongée comme une pause. Nous savons tous que le Wolof est une langue à syllabes fermées, donc en principe, elle utilise moins de pauses. Cependant, chez Kiné Lam, il est facile de relever des pauses, surtout avec allongement de syllabes. Ceci n'est pas fortuit. Et nous pensons que c'est un phénomène phonotactique et la tentative d'explication et qu'elle permet à la cantatrice de mieux organiser sa phrase ou énoncer, comme le montre également la présence massive de répétitions, et elle permet à la chanteuse de prendre souffle. Mais en regardant Kiné Lam, je me suis rendu compte également que ces hésitations, ces pauses ont un autre facteur. Kiné Lam est trop calme. dafa bëri kersa boo ko xoolee bëri kersa googu nag dafa am impact ci wayam. Analyser, je ne l'avais pas analysé sous cet angle, mais juste en regardant, je me suis dit que ces histoires d'hésitation, de répétition, ont quelque chose à voir avec son comportement. Dans la majorité de ces chansons, avant que le timbre de son apparaisse, il y a d'abord le timbre des instruments traditionnels et modernes. Il y a souvent un temps de silence. Bref, un moment de transition qui est traité de différentes manières. La fusion des séquences sonores permet à Kiné Lam de quitter le champ instrumental pour revenir à ce que nous pouvons appeler son architecture musicale. Plusieurs éléments entrent en fonction, comme la transformation évolutive du timbre, la musique qui va emplir l'espace de manière continue et qui crée un intermède qui fait l'objet d'une maîtrise parfaite. L'interaction entre forme et prosodie donne lieu à des constructions musicales rigoureuses à l'intérieur desquelles la texture des chants se développe avec une grande flexibilité. Il est important de souligner qu'en musique, la texture désigne la manière dont les éléments se combinent, s'interconnectent et s'entrelacent. Il se réfère tant à la structure qu'à la disposition des procédures et paramètres. En linguistique, le terme de texture se présente comme un substantif associé à des adjectifs tels que clair, uniforme, opaque, etc. Et apparaît associé au concept de timbre. Cette polysémie de la structure nous a permis d'analyser la qualité des sons et les aspects morphosémantiques des chansons de Kiné Lam. Du point de vue structurel, l'image sonore et le fond organique qui interagissent dans les chansons de Kiné Lam à travers des paramètres musicaux et des modalités d'organisation, je fais allusion à la syntaxe, et crée une cohésion entre la structure formelle et les techniques vocaux, les intervalles mélodiques, l'articulation rythmique, ainsi de suite. La plupart des chansons de Kiné Lam sont polyphoniques, mais il y a quelques rares chansons, comme Li Waral Li, qui sont moniques. En fait, quand je parle de chansons polyphoniques, c'est-à-dire plusieurs personnes interviennent, et quand c'est monique, c'est Kiné Lam seulement qui... Il y a aussi des chansons qui se caractérisent par une alternance régulière entre des chants monodiques qui apparaissent souvent en première partie et des polyphones avec des variations internes, comme par exemple dans la chanson Balla Aïcha Bouré. Sur le plan de la texture de ces chansons hybrides, nous avons remarqué que ces répertoires présentent une même entité musicale de deux types de trames constantes. Dans la première session, qui est monodique, nous assistons à une intelligibilité des textes et à un rythme consécutif. Ce sont souvent des chansons qui font référence ou rendent hommage à des célébrités. Dans la seconde section, les voix en chœur font apparaître des structures syntaxiques sous forme répétitive
qui se caractérise par divers mouvements mélodiques. Dans les chansons de Kinelam, il existe une correspondance entre syllabation mélodique et texte. Nous avons relevé que les syllabes forment des pieds prosodiques et que la mesure forme le mot prosodique. Ainsi, c'est au niveau du pied prosodique que nous remarquons les phénomènes d'élision et de certaines alternances rythmiques. Ce type de structuration est similaire à celle évoquée par Aoua pour le baoulé, où à la place du rythme, nous avons là-bas un ton, et la théorie prosodique de manière générale. Dans les chansons de Kinelam, le genre strophique et répétitif est très présent, par exemple dans Sey, où il répète à plusieurs fois « man jigen ñi lay waxal, man jigen ñi lay waxal » et se caractérise par un contrepoint syllabique très fréquent, avec souvent des notes de texte comme « billahi »,« eyway »,« tchey »,« ndeysan », considérés comme des intervalles parallèles qui coupent la voix ou les voix du cœur qui prononcent les mêmes syllabes en même temps sous forme de strophe. Kinelam propose une musique sur mesure où les durées plus ou moins longues attribuées aux syllabes correspondent à une quantité syllabique. Elle adapte la quantité syllabique à son goût. La quantité syllabique n'a guère de réalité, nous le savons sur le papier, mais dès lors qu'on est en prononciation déclamée ou chantée, la quantité prend toute sa place. Elle essaie de centrer son air, ce qu'on appelle la mélodie, à la mesure de la quantité rythmique. Monsieur Ndaou, pour cette communication qui est technique, très technique, et qui montre encore une fois que la musique s'apprend, qu'on ne fait pas de la musique comme on le voudrait, que la musique s'apprend. Et donc, en écoutant le collègue Ndaou, on voit aisément la technique vocale, comme il l'a dit, liée à la prosodie, appliquée évidemment à la musique de Kinelam. On voit également que la musique de Kinelam est une musique dotée d'une hiérarchie rythmique, comme il l'a dit tout à l'heure. Et donc, on sent que, à travers l'analyse de la musique de Kinelam, qu'il y a une maîtrise des éléments phonétiques, si vous voulez, et qui permet tout simplement à Kinelam de se positionner davantage comme étant cette diva-là qu'on vient de parler tout à l'heure. Et donc, chers collègues, merci pour cette communication qui est très très brillante, mais qui est technique, il faut le reconnaître quand même, et qui permet tout naturellement aux participants de comprendre encore davantage pourquoi Kinelam est cette diva qui a marqué la musique sénégalaise et qui continue encore de marquer la musique sénégalaise. Elle n'est pas donc comme la plupart des chanteurs que nous avons aujourd'hui qui font de la musique pour tout simplement faire de la musique. Nous allons maintenant donner la parole au collègue Alioune Badara Sow qui va faire une communication sur l'étude de l'alternance codique dans le répertoire musical de Kinelam pour 10 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Même si vous m'avez créé beaucoup de problèmes parce que vous m'avez donné la parole après l'intervention de mon professeur. Ça, c'est problématique. Donc, je vais passer au protocole de salutation pour que le temps nous ait compté. Notre travail porte sur l'alternance codique dans le répertoire musical de Kinelam. Et ce travail aborde d'abord la question linguistique, notamment l'alternance codique, dans le répertoire musical de Kinelam. Et l'objectif principal de cette contribution, est d'étudier l'alternance codique dans les chansons de Kinelam, comme on l'a fait l'année dernière avec Baba Mal. Et pour mettre en évidence ce phénomène, plusieurs questions nous sommes venues à l'esprit, dont nous essayons de leur trouver des réponses à travers cette étude. Ces questions sont les suivantes. Quelles sont les langues utilisées par Kinelam? Quelle est la place de l'alternance codique dans les chansons de Kinelam? Le recours aux autres langues est-il un moyen nécessaire qui va contribuer au succès du chanteur? Quelles sont les motivations qui poussent la chanteuse à utiliser d'autres langues?
nous émettons des hypothèses telles que les langues utilisées dans le répertoire musical de Kinelam sont majoritairement le Wolof, le français, mais un peu de l'arabe. Ainsi, ce travail sera divisé en 2 parties. La première partie sera consacrée à la définition de certains concepts, comme que l'emprunt, le plurilinguisme. Et la deuxième partie sera consacrée à l'analyse de l'alternance acoustique, mais aussi en voyant aussi leur fonction, d'après Poplaek. Donc, ce qui concerne l'emprunt, donc on peut dire que l'emprunt est très figurant dans les chansons de Kinelam. En voyant même les titres de ces chansons, on peut voir les emprunts. Par exemple, vous voyez la démocratie. Dans sa chanson, la démocratie. Sida, les femmes de la diaspora, célibataires, ciseaux d'or. Et il y en a d'autres mots aussi que la synthèse a emprunté. On peut citer mérite, sens, autoroute, discours. La liste est loin d'être exhaustive. Dans la chanson intitulée Sida, Kinelam a beaucoup emprunté de mots de la langue française. Et ces emprunts se justifient par le fait que ces mots n'ont pas d'équivalent dans la langue wolof. Ou ces emprunts sont parfois intégrés dans nos langues. Et on disait tout à l'heure, quand un mot emprunté est intégré dans la langue, donc ce mot-là peut être considéré comme un mot de la langue. Et on a vu beaucoup d'exemples ici. On peut avoir des sida, quand elle dit sida bi, sida, médecin ici du monde entier, yep bok, dajalo, jaaxle si bobu jangaro, doomu yaay xana sétano télévision ici du monde entier bi, ba nga xol hôpitaux yi li ci doomu aadama ak seen dara yi sida kay joxe seetlu leen seen deret gi bu baax seetlu leen pikiir yi bu baax a baax. Et dans Ndindi, la santé a aussi emprunté la langue arabe. Là où dit la ilaha illallah, elle a répété 2 fois ou 3 fois. Wa ibn Cheikhi, elle a emprunté le mot Juma aussi, Khadim Rasoul, Seydina Serigne Saliou. Et pour ce qui concerne le plurilinguisme, on peut dire que la chanteuse Kinelam passe facilement du wolof au français dans certaines de ses chansons. On peut avoir dans Démocratie, dans Adjaratou Khoudiolo. Je crois que Adjaratou Khoudiolo, c'est la femme à monsieur le ministre Madické Niang. C'est la femme de Madické Niang. Et il y a aussi les femmes de la diaspora, mais aussi de l'arabe au wolof, comme dans Nindi. Dans Nindi, il a beaucoup utilisé le mot arabe. Concernant l'alternance codique, maintenant, Poplaek a su distinguer 3 types d'alternance. Il y a l'alternance intraphrastique, l'alternance interphrastique et l'alternance extraphrastique. Et parmi les 3 types d'alternance que Poplaek a su énumérer, il y en a 2 qui sont plus fréquents dans les chansons de Kinelam, c'est l'alternance intra et interphrastique. L'alternance extraphrastique est très rare parmi les chansons de Kinelam par rapport à notre corpus qu'on a utilisé. Et ce qui va nous permettre de dire de quoi est composé le corpus, parce que le corpus est composé de 5 chansons de Kinelam. Parmi les 5, il y en a 3 qui sont transcrites de façon intégrale, à savoir Sida, Démocratie et les femmes de la diaspora. Et venons maintenant aux fonctions ou bien la typologie de l'alternance codique selon Poplaek. Donc on peut avoir des exemples dans l'alternance intraphrastique, dans la chanson Sida, où j'ai énuméré quelques passages. Il dit Sida bi, médecin ici mon ci entier ñep bok dajalo jaxlé si bobu jangoro. Il y a un autre exemple aussi, doomu yaay xana sétano télévision ici monde entier bi ba nga xol hôpitaux yi. Il y a un 3e exemple aussi où on dit on avance top sa nafsu baxul sa nakar ñewna top sa ndawit worul. Et dans la démocratie aussi, on peut avoir ces genres d'exemples où elle dit il y a une doy, l'homme de la démocratie, l'homme du consensus national, l'économie mutuelle, le plurilinguisme des partis politiques, élargir la majorité. Là, je crois qu'elle fait référence au président Abdou Diouf.
quand elle chantait les louanges du président Abdou Diouf, elle va être toujours dans la chanson Démocratie. Là aussi, elle a interpellé. C'est une chanson qui touche aujourd'hui notre pays, parce que là, elle a interpellé, comment dire, l'unité africaine dans cette chanson Démocratie. Parce qu'elle dit, waouh, l'Amérique, non, là. Il veut que les pays africains se mobilisent pour créer l'intégration africaine. Et ça interpelle le nouveau gouvernement, où ils ont créé même le ministre de l'intégration africaine et des Sénégal de l'extérieur. Parce qu'elle nous dit, waouh, l'Amérique, non, là, le pays africain, wara bolo, muy intégration africaine. Et ça, c'est un sujet d'actualité. Dans notre exemple, c'est Sénégal 92, où elle a de Sénégal 92, il dit, Elisabeth Diouf, c'est la marraine de la Croix-Rouge. SOS, Dimbali Nyobot. Donc, dans l'alternance interfrancique, on peut avoir aussi des exemples. Dans la chanson, les femmes de la diaspora. Quand il dit les femmes de la diaspora, Diarama Yen Djigeni, les femmes de la diaspora, dañuy liggéey loolu mu ne am mérite la. Là, elle parle de Ndeye Diop dafay liggéey. Et dans l'alternance extraphrasique, là, je disais tout à l'heure que l'alternance extraphrasique, je n'ai pas encore vu d'exemple par rapport aux 5 chansons que j'ai énumérées dans mon corpus. Peut-être dans ces autres chansons, mais l'alternance extraphrasique, parmi les 5 chansons de notre corpus, ça n'existe pas, je ne l'ai pas encore vu. Peut-être dans ces autres chansons où je n'ai pas énuméré dans mon corpus. Donc maintenant, par rapport à la fonction, les fonctions de l'alternance consonantique que Gumpers a énumérées, il y a la citation, la personnalisation, on peut avoir l'exemple de Lampefal, énuméré. Il y a la modalisation. Dans la modalisation, j'ai pris l'exemple de Dogo. Même si Dogo ne fait pas partie de mon corpus, j'ai pris l'exemple de Dogo. Là où il dit, Dogo Malik Kumba, man bëgg naa la. Yow yaay jom ma ñaaw. Fu la ndaanaan di jaar. Bëgg naa la. Et dans cet extrait, Kinélam met en évidence les valeurs cardinales de son mari, qui lui est très cher. Et par rapport à l'autre fonction, la réintégration, on peut avoir un exemple, ou bien des exemples dans sa chanson, La démocratie, où il dit Njitu Réumi, chef de l'État du Sénégal, gardien de la Constitution, père de la nation, et en dernier, l'interjection. Là aussi, on en a des exemples. Et en guise de conclusion, nous pouvons dire que dans notre contribution, cette contribution s'est intéressée dans un premier temps aux définitions des concepts. Ensuite, nous nous sommes pensés sur l'alternance consonantique. Et la plupart des mots et expressions sont déjà ancrés dans la langue et la culture sénégalaise et sont utilisés dans les échanges de tous les jours, en leur faisant subir des déformations morphologiques plus ou moins importantes dans le but de les adapter à la syntaxe de la langue d'origine qui est le Wolof. L'analyse de ce corpus nous a permis d'abord d'identifier et de classifier les différents types d'alternance des langues dans le répertoire musical de Kinélam, et nous avons trouvé les 2 types, à savoir l'alternance intraphrasique, l'alternance interphrasique et l'alternance extraphrasique. Nous n'avons pas encore d'exemple par rapport à notre corpus. La chanteuse sénégalaise Adja Kinélam a recouru à l'alternance des langues pour pallier parfois un vide lexical dans la langue Wolof. Ce phénomène linguistique constitue un des piliers du contact des langues. Je vous remercie. Monsieur Sow, je crois que tout à l'heure vous étiez inquiet de prendre la parole après votre maître, votre prof. Je pense que ce sont les Adiba et les Tchernogay qui disent qu'il faut tuer son maître et qu'on ne rend pas service à son maître en voulant toujours rester son disciple. Je crois que votre communication s'inscrit en réalité dans le prolongement de la communication de votre maître, qui parle un peu de la technicité musicale de Kinélam. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé d'emprunt dans la musique de Kinélam. Je crois que cette empreinte-là est à inscrire aussi dans un contexte, puisque pour moi, le musicien est également un musicien de son époque, de son temps. Et à un certain moment, il y a également des enjeux financiers
qui tourne autour de la production musicale. Il faut tout naturellement faire de la musique pour soi, pour sa population, pour son pays, mais également il faut faire de la musique pour les autres, puisqu'on est dans un contexte de globalisation. Merci donc pour cette communication qui, à mon avis, est très, très pertinente, qui a été également concise et précise. À présent, nous allons passer la parole à M. Papa Demba Diène, qui va parler entre figure rhétorique et efficacité discursive dans les discours chansons de Kinelam Mambamba. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Je vais être bref parce qu'il y a les Falen qui sont pressés. Bon, wolof dafay wax way bu yeetewul yeddul du way waaye way ngir mu yeete wala mu yedde faaw way woowu noonu am njeexital ci nit ki loolu ñuy wax effet te ngir loolu faaw ki nga xamante ni mooy way am feem yu muy jëfandikoo et c'est ce qui justifie donc le choix de notre sujet entre figure rhétorique et efficacité du discours dans les chansons de Kinelam Mambamba. Donc pour cela, il va falloir qu'on aille sur l'ancienne rhétorique pour nous ressourcer. Il faut comprendre que l'ancienne rhétorique a connu son véritable essor dans la seconde moitié du XXe siècle avec l'essor des études sémantiques. Celles-là lui ont permis de conceptualiser, d'inventorier, de codifier un nombre de figures pour soutenir une argumentation. Ainsi, cette rhétorique, quelle que soit la perspective dans laquelle les figures s'écartent entre le signe et le sème, répondent à deux finalités globales. Par-delà leur fonction spécifique, elles contribuent d'une part à une réussite stylistique, un bien parlé, d'autre part à une efficacité argumentative persuadée. La figure peut servir à embellir un énoncé par sa fonction ornementale. Cependant, il existe une autre fonction de la figure, c'est celle qui fait de la figure un instrument d'argumentation qui, bien s'écartant des moyens habituels d'expression, est capable de provoquer l'adhésion du destinataire au discours produit. Ainsi, Kinelam, dans ses chansons, sélectionne des figures de manière exprès pour produire des effets chez le public. Cette recherche d'efficacité qu'elle fait montre dans son argumentation montre la claire connaissance qu'elle a de la langue wolof. Cela lui permet à chaque fois qu'elle aborde ses discours chansons de faire usage de la maîtrise de la beauté de la langue de Kocc pour rendre efficace son discours. D'ailleurs, sa présence sur la scène musicale depuis plus de 40 ans pourrait être expliquée par l'impact positif de ses chansons auprès du peuple sénégalais. Quand certains l'appellent affectueusement par Mama Kinelam, d'autres l'appellent le dernier des Mohicans, car de la génération de chanteuses à laquelle elle appartient, elle est la seule à sortir régulièrement des albums. Parfait orateur de la langue wolof, les figures relevées dans ses chansons trouvent leur pouvoir séducteur dans la mise en forme stylistique et dans la manipulation des valeurs de représentation idéologique et culturelle qu'elle partage avec son public. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'une des principales fonctions du discours avancé par bon nombre de chercheurs dont Adam, Bourdieu, Diderot, Ziclone, Kerbrat Oekioni. Un discours ne se contente pas de décrire un réel qui lui préexiste, mais surtout la représentation du réel que le locuteur souhaite faire partager par son allocuteur. Ainsi, la plupart des spécialistes s'entendent sur le fait que le discours, une fois énoncé, cherche à agir sur autrui. C'est-à-dire, l'émetteur d'un discours a un principal objectif, celui d'influencer son public ou faire adhérer son public à ses dires. En effet, cela est plus manifeste dans les discours chansons où le performeur a besoin de captiver, surprendre, plaire ou vendre ses chansons à travers les rythmes de ses paroles et la percussion de l'accessoire musical qui l'accompagne. La technique fondée sur la connaissance des causes qui engendrent les effets de la percussion donne un pouvoir redoutable à celui qui la maîtrise parfaitement. Le pouvoir de disposer des mots sans les choses et de disposer des hommes en disposant des mots confère rigueur.
3 types de figures parcourent les chansons de Kiné Lam. Les tropes, figures analogiques et figures sémantiques, les figures référentielles et les figures syntaxiques. Les tropes. Donc, le terme trope vient du grec tropé. Il est un type de figure rhétorique qui renforce par sa forme discursive le rendement des énoncés et rend compte de l'expressivité du discours par rapport à la langue standard. Dans ces chansons, Kiné Lam se sert des tropes pour convertir un contenu dénoté, certains types de sous-entendus. Dans notre corpus, donc, elle se sert de la performance sémantique et discursive pour énoncer, pour produire des effets de sens, pour partager ses pensées, ses sentiments. Ce jeu de transformation de sens qui fait la différence entre le sens littéral du mot et le sens discursif ou figuré rend ces chansons plus aptes à être acceptées par la masse. Donc nous allons parler des figures analogiques. D'abord la comparaison. Elle consiste à comparer 2 éléments en utilisant un outil de comparaison. Elle évoque un objet, le comparer, en établissant un lien de ressemblance avec un autre objet au moins d'un outil comparatif. Par contre, dans la logique de Patrick Charodeau, 1992-371, la comparaison de manière globale est une opération de confrontation qui suppose l'existence en tant que telle de qualité du pôle de référence et qui aboutit à un constat de ressemblance et de différence par rapport au comparé. Donc, Adjaratou Kiné Lam, dans ses chansons, use de cette option de différenciation des éléments comparés. Cela lui permet, dans ses chansons, comme la chanson célibataire, de mettre sur la balançoire de la raison l'importance du choix d'un époux. Ainsi, elle fait comprendre à toute personne qui veut l'entendre de ne pas privilégier l'argent, mais surtout de bien choisir l'homme qu'il faut pour ses enfants au lieu de choisir l'homme qu'il faut pour ses fiançailles. Le passage ci-dessus l'illustre très bien. Def leen ko nan ko daan defee ndax waree fi sëy dafa bare may gu dëkk moo gën may gu njëkk te wàllu gor moo gën waru gar te yor gu baax moo gën alal. Dans ce passage, la chanteuse compare respectivement may gu dëkk wàllu gor yor gu baax à may gu njëkk waru gor et alal à l'aide donc de l'outil comparatif gën. La métaphore. Traditionnellement, la métaphore a été vue comme une comparaison abrégée ou comme une analogie, jouant sur une ressemblance entre 2 phénomènes. Si c'est 2009, page 218, je pense que la métaphore est fondée sur une fusion analogique qui perturbe le noyau sémantique du comparant. Ainsi, la manipulation des termes de flexibilité du sens dans le procédé de la métaphore qui va jusqu'à engendrer une extrapolation et une amplification du processus métaphorique, y ajoute une part de subjectivité. Dans les chansons de Kiné Lam, où l'imagination semble être au pouvoir, la métaphore sert à démontrer une réalité. La stratégie de la métaphore constituant ici à créer une image secondaire pour rendre plus évident les sacrifices que la femme doit faire dans son ménage. C'est ainsi que Adjaratou Kiné Lam, dans le passage ci-dessous, crée l'image du guerrier ou du soldat dans le contexte de mariage où l'endurance est le seul mot qu'on ne cesse de répéter à toutes les femmes. On voit carrément la pertinence de cette métaphore. Sey xare la, saa yoo si juree doom, jam nanu la. Donc, en plus de cette métaphore, à côté de l'importance de la femme dans la maison, il y a l'importance de l'homme, que Kiné Lam représente à travers une figure métaphorique dans Borom Kër, qui représente comme le seul pilier de la famille. Borom Kër, yaay kenub mbaar, boo jugee ci mbaar mi, kër gi rës. À travers ces métaphores, alors Adjaratou Kiné Lam nous fait voyager dans l'univers de la famille et de l'importance de la responsabilité de l'homme et de la femme dans le ménage et au sein de la famille, qui sonne comme une piqûre de rappel pour son public. Elle use aussi de la métaphore pour rendre plus perceptible la complémentarité entre les 3 figures les plus importantes dans l'histoire de l'implantation du Mouridia au Sénégal à travers la métaphore suivante. Cheikh Bambaye usine bi, Moustapha Dinamo bi, Cheikh Mbacké Yadi pile bi
pour parler donc de Serigne Touba, Serigne Modou Moustapha et de Serigne Fallou Mbacké qui ont donc beaucoup fait sur l'histoire du Mouridia. L'apostrophe, elle consiste à interpeller une personne, voire une chose, une idée personnifiée. Kinelam use beaucoup de ce procédé pour interpeller son public ou une partie de son public. Donc ainsi, par la phrase impérative ou par une phrase impérative, elle interpelle les hommes sénégalais dans la chanson Sey à travers la personne ou les personnes de Tafa Thiam, Cheikh Tidiane Fall et Yahya Fall pour surtout attirer l'attention sur le comportement d'un bon nombre d'hommes mariés non responsables en leur disant li ngeen di wëri moo ngi ci kër yi te moo leen lew fiiruma dama bañ ku ma yab Tafa Thiam toogal Cheikh Tidiane Tall ou Fall toogal Yahya Fall toogal et j'en profite pour dire Aline Badara toogal. D'accord. La chanteuse use aussi de ce procédé dans d'autres chansons comme Célibataire pour rappeler aux hommes qui aiment la facilité d'aller se marier et d'arrêter leurs excuses. Donc, y compris moi, le plus grand célibataire, où il dit, donc, célibataire, oh, célibataire, takhal jabar. Donc, à tous les célibataires de la salle, donc, le message est clair. Donc, cette interpellation directe est une manière de solliciter l'attention de tous les célibataires afin qu'ils puissent prêter attention à son message. Par contre, son interpellation ne se limite pas seulement aux célibataires hommes. Elle s'adresse aussi aux célibataires femmes pour leur persuader aussi de faire l'effort de leur côté pour trouver un mari. Parce que jigéen tamit am na feem yu mu war a def moo xam mu lamsal mu ragaju mu jonge moo xam lu muy def waaye moom aussi da ciy jouer part. D'accord. Donc il y a aussi les figures sémantiques qui produisent des transferts entre des termes associés dans un même domaine notionnel. Donc on a l'allégorie, je vais parler de l'allégorie après, voilà, je vais terminer par là. Donc l'allégorie peut être assimilée à la personnification symbolique, représentation concrète et imagée d'une idée ou d'un sentiment et de leurs différents aspects ou prolongements, donc par rapport à la narration ou à une description. Dans notre corpus, la forme de l'allégorie se trouve dans la création d'images et de tableaux à valeur explicative en ce qui rendent facilement perceptibles des idées donc abstraites. Pour exalter le pouvoir mystique de son marabout, dont les attributs ont valeur de signes qui Kinelam aménage à travers les signes qui suivent une séquence dont les termes les plus importants renvoient à un sens figuré. Les images qui reflètent à travers cette phrase mettent en exergue un tableau qui, au-delà de sa valeur explicative, est doté d'une réelle force de persuasion pour les disciples mourides. Man ki may xàllal yoon wi mooy mbëru diine lambi l'islam xaadima ko xàlloon gori sukk di raam. Donc ces lignes forment une allégorie car on aperçoit un premier niveau de lecture qui renvoie à la thématique de la lutte. En nous basant sur le contexte, on aperçoit que les énoncés renvoient à une thématique donc de spiritualité. Le marabout est en contact direct avec Dieu et se trouve sans égal dans le sommet de l'islam. Ainsi, les deux niveaux forment une analogie à l'image du lutteur qui terrasse tout sur son passage. Le marabout s'impose devant tous les autres érudits de par sa connaissance et son niveau dans son voyage spirituel. Merci beaucoup. Merci au collègue Pape Demba Diène, qui a certes débordé, et qui vient de dire à Alioune Badara Togal. Moi, je renvoie le Togal puisqu'il a débordé également. Alors, merci pour cette communication qui renforce les deux communications, celle du professeur Ndaw et de Alioune Badara Sow. Pour dire encore que votre communication vient de prouver encore que Kinelam est une école de musique. Quand on écoute les chansons de Kinelam, moi qui suis Peul, au début, bon, souvent quand j'écoute les chansons de Kinelam, j'entendais plus le rythme, le son que
les paroles que la technicité. Et avec ce panel-là, je vois davantage pourquoi Kiné Lam est resté encore comme étant une diva dans le paysage musical, évidemment, sénégalais. Et donc, on a eu 4 communications, dont les 3 se recoupent, et une communication qui est revenue un peu sur l'engagement de Kiné Lam dans la Mouridia, où Kiné Lam est considéré comme étant une voix de la voix mouride. On va donc passer la parole aux participants, à l'assistance. On va prendre 3 questions, je crois bien. 3 questions. Une question sera posée d'abord par moi. J'ai l'impression que depuis ce matin, on a plus fait l'éloge des œuvres de Kiné Lam que les critiquer. Est-ce que vous, qui êtes spécialiste des sciences du langage, est-ce que son œuvre, sa technicité n'a pas de limite? Est-ce qu'il n'y a pas de faille? Est-ce qu'il n'y a pas de faiblesse? Parce que depuis ce matin, on a beaucoup plus insisté sur les aspects positifs que sur les limites. Et je voudrais que vous nous parliez un tout petit peu s'il y a des éléments qui peuvent constituer des limites pour son œuvre. Nous sommes preneurs. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il y a 3 questions. Voilà, on va donner la parole au doyen DAF d'abord. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, parce que le panel est suffisamment intéressant du point de vue linguistique, qu'il faudrait, et c'est important de faire le point entre ce qu'on pourrait appeler alternance codique et ce qui est déjà emprunt intégré dans la langue. Un mot comme sida, je ne sais pas si on voulait le dire en langue nationale, comment on allait le dire. Donc, ce n'est plus de l'alternance codique, en fait, selon moi, mais c'est plutôt de l'emprunt et des emprunts déjà intégrés dans la langue. C'est la meilleure façon de dire la langue. L'autre question, il est important qu'on entre de manière beaucoup plus résolue, Khalidou Sy n'est pas là, dans l'analyse de discours, pour pouvoir analyser les langues nationales telles qu'elles se présentent à l'intérieur de la langue elle-même, en utilisant certes des catégories, mais en interrogeant la langue elle-même et sa culture. Parce que nous avons beaucoup de lexiculture à l'intérieur de la langue, mais surtout, je prends l'exemple très simple. Koudjar fou Bamba Diar Takaban. La réalité, cela ne veut pas dire que ce que Bamba a fait est impossible à réaliser, mais c'est que toute personne qui persévère, forcément, il y aura la marque, parce que le ban, c'est la marque de la réussite. C'est la marque de l'effort dans nos sociétés traditionnelles. Ban, ce n'est pas seulement l'impossible, mais Takaban, cela veut dire que tu as fait vraiment l'effort nécessaire pour atteindre le résultat souhaité. C'est exactement la même chose quand on interprète aussi certains proverbes ou certaines périphrases chez nous, très souvent, et on l'a dit ici, en réalité, c'est à interpréter par rapport à nos cultures et non pas par rapport, cette fois-ci, au texte. Sortez du texte, entrez dans le discours, et vous comprendrez, quand on dit « niwenam sege », cela veut dire, pour que wen sig, tu es passé par la maternité. Parce que nous dit tout wen bousek. Wen bousek, cela veut dire qu'il y a de l'expérience, qu'il y a du savoir et qu'il y a la protection de la société, et tout ce qui appartient à la société est là, et qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que la société peut offrir. Ça pourrait être négatif dans l'interprétation, mais quand on interroge vraiment le texte et on le corrèle à la culture, on comprendra que le fait qu'il surveille la progéniture, le fait qu'elle surveille la société, la femme est au centre de notre société qui permet d'avoir une éducation de qualité. Donc c'est cela que cela veut dire, mais pas sur le texte. Dernière intervention, c'est peut-être un
cadeau que je vais faire, parce que ces xare là, on peut vraiment discuter beaucoup de choses. Le dernier élément que je vous donne, quelqu'un l'a dit, Kiné Lam Dalinkor. Les organisateurs, on ne peut pas dire que c'est des Dalinkor. Parce que Dalinkor est forcément féminin. Ça ne peut pas être masculin. Langue ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait de l'interculturel et de l'interlinguistique. Parce qu'il y a à la fois des mots sérères et du Wolof. C'est le sérère qui dit leng. C'est pour ça que vous l'avez dit d'ailleurs quelque part, en parlant de Baïfal, genn góor waxuñu benn boor de genn góor le genn le ge waxuñu kenn góor genn góor c'est du générique qui est utilisé. Et là, on dit leng en sérère c'est un, corps c'est homme en sérère, et le Wolof qui le reprend a une formule qui dit da, don, daling, koor ñu baral ko mu nekk daling koor waaye yéen ñëpp di ko organiser tamit jaaraama leen jërëjëf ay jaabaar ngeen weesu ngeen ay waxambaane jërëjëfati. J'avais une toute petite suggestion à faire à Dame Daoud. C'est vrai que tout à l'heure, monsieur le modérateur, vous l'avez dit, une présentation qui est très technique, très difficile. Parce que justement, de toute façon, naturellement, c'est les paramètres acoustiques et l'acoustique est naturellement compliqué, trop compliqué d'ailleurs. Mais ça aurait pu être plus clair si il avait analysé paramètres acoustiques après paramètres acoustiques avec à chaque fois plusieurs exemples à l'appui tiré de ces chansons-là. C'est ce qui a manqué un peu dans sa présentation. Peut-être que ce qui fait que les non-initiés comme moi avaient du mal à comprendre mieux. Ça, c'est une petite suggestion que je ferai aux collègues d'Amdao. Merci. On utilise souvent des formats Wave, alors que les chansons de Kiné Lam étaient en format MP3 ou AUP. Donc je me suis dirigé du côté du CESTI, où on m'avait demandé d'extraire d'abord les sons en format MP3, mais malheureusement, jusqu'à avant-hier, et ça c'était un problème technique, je ne savais pas, j'avais un antivirus qui ne me permettait pas d'extraire ce son. D'ailleurs, j'ai appelé Abbé pour... C'est avant-hier que j'ai pu avoir ces sons, et on a pu faire avec le CESTI ce paramétrage. Donc ce paramétrage, quand on l'a fait, malheureusement, je n'avais pas eu l'idée qu'on pourrait... Parce que l'année dernière, c'était le problème que j'avais. Je n'avais pas pu faire une projection. Mais on a pu hier faire ce paramétrage. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de voir sur les histoires de durée dont je parlais, qu'avec Kiné Lam, par exemple, on a une régularité métrique. Quand il y a des dimbaliments, donc on voit dimbaliment, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On a cette régularité rythmique, cette régularité de mesure. Chaque fois qu'elle dit c'est 150 Hz, encore quand elle va répéter encore dimbaliment, ça va revenir à 150 Hz. Et c'est pas fréquent chez les chansons. Donc c'est pour ces genres de choses-là. Vous avez parfaitement raison, on aurait pu. Mais si je l'avais fait également aussi, ça allait compliquer davantage ce travail. Parce que certains n'auraient pas compris. C'est assez technique. Donc un texte comme ça, fluide, je pense que ça a permis à certains d'avoir... C'est pour cela, dès le début, je l'ai dit, j'ai essayé de présenter les concepts de base, que je n'avais pas préparé parce que c'était Fall qui devait le faire. Donc je pense que c'est la question. Mais vous avez parfaitement raison. La prochaine fois, j'essaierai de combiner les deux. Pour votre question, les autres vont répondre tour à tour. Effectivement, dans la vie, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. C'est vrai que devant le public, on insiste plus sur les choses positives, mais également, il y a des choses négatives. Par exemple, l'analphabétisme, ou bien le fait que Kiné Lam n'ait pas fréquenté de manière longue, pour dire de manière longue, l'école française, a des incidences. Parce qu'elle va utiliser beaucoup d'élisions, beaucoup de contractions, qui, par exemple, dans la phonologie ou bien dans la syllabation Wolof, ces choses ne fonctionnent pas. Mais on peut dire qu'également, peut-être c'est une technique qu'elle crée, parce que vous voyez, dans l'intonation, en Wolof, des fois, on peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle un accent secondaire.
Mais avec Kinelam, on ne voit jamais d'accent secondaire. Toujours, elle allonge à la fin la voyelle finale pour faire disparaître cet accent secondaire. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'intervention du doyen DAF. Par rapport à l'alternance codique, est-ce que certains emprunts font partie de l'alternance codique? Parce qu'il y a des emprunts, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des emprunts intégrés, comme il a cité tout à l'heure, SIDA. Tout le monde dit SIDA. Donc SIDA, je crois que ce n'est plus de l'alternance, mais c'est de l'emprunt intégré. Et je crois que prochaine fois, on va attirer notre attention pour essayer de voir plus clair la différence entre alternance codique et les emprunts intégrés pour voir la différence entre ces deux termes. Merci beaucoup et je salue votre sagesse et c'est toujours un plaisir de voir prendre la parole. Donc nous avons le goût de fan avec c'est barké nous sallallahu alayhi wa sallam. Toujours et aussi je salue M. Dramé de m'avoir associé à cette journée aussi. C'est mon encadreur, je vous salue. Je salue toute l'assistance. Moi je salue aussi M. Damdo. Donc ñaan yalla rek yalla def jamm ñu féké édition yu bëri inshallah ci barké ñu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, merci beaucoup pour ce panel qui est très riche. Merci aux 4 intervenants, communicants, qui nous ont gratifié d'interventions très riches, qui nous permettent davantage de saisir encore Kinelam, de comprendre encore sa musique et féliciter encore le professeur Dramé et son équipe, le directeur Souleymane Yoro pour le travail qu'ils sont en train d'abattre et mon grand Sow pour le travail qu'ils sont en train d'abattre à la FACEF. Je pense que ces genres d'initiatives contribuent quelque part à insérer davantage l'université dans la société. Nous, universitaires, on est réputés un peu fermés. Je pense qu'en organisant ces rencontres, on s'ouvre davantage à la société et on montre davantage à la population que nous ne sommes pas enfermés dans les amphis, qu'on s'intéresse également à la société et qu'il doit y avoir une collaboration saine entre universitaires et les autres franges de la société pour tout simplement permettre à la recherche de se développer. Dramé, professeur, si vous avez des choses à ajouter. Merci beaucoup.